Bonjour tout le monde. Ah là là, mais comme vous m'avez manqué. 15 jours sans vous, je vous avoue, c'est pas du cinéma. Vous m'avez vraiment manqué. Ce petit rendez-vous du dimanche matin, ce rituel qu'on a instauré entre nous, et bah finalement, il permet de finir la semaine en beauté, de recharger les batteries pour attaquer le lundi avec la patate, avec des toys plein les yeux, et puis des échanges entre nous, qui sont d'un petit moment privilégié, rien qu'à nous. On peut se dire tout ce qu'on veut. Donc détendez-vous, installez-vous tranquillement. Ce matin, on va reprendre nos bonnes habitudes. On va se faire le petit plein de caféine qui va bien, avec un petit peu de jouets. Et puis, on va discuter de l'actu, on va discuter de ce qui s'est passé pendant ces 15 jours. Et vous allez me raconter un petit peu comment vous allez aussi, c'est le principal. Au programme ce matin, des figurines qui sont arrivées, que j'ai gardées de côté. C'est un peu de l'actu. Donc je me suis dit, c'est bien de parler de l'actu. On aura du Marvel Legends, on aura du NECA, et on aura peut-être un peu de Mattel si on a le temps. J'ai décidé ce matin de ne pas me concentrer sur un jouet, on va en déballer plein, et ça fera de la review, voilà, ça fera de la review dans la foulée. Alors installez-vous confortablement, maintenant vous avez l'habitude, c'est le Blender Café, on se retrouve tout de suite après le petit générique express. Allons-y, allons-y. Allons-y. Voilà, on est là quand même pour parler de jouets, on est là pour déballer, pour avoir votre avis, pour tester un petit peu tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui? Alors, regardez-moi ça. On a du Back to the Future NECA qui est arrivé. Donc ça, c'est des trucs tout frais que j'avais pas qui sont arrivés. Et on a du What If à déballer ce matin. Le Doctor Strange, What If, qui est là, et qu'on va se dépouiller un petit coup. Et puis peut-être que si on a le temps, on ouvrira ce truc qui se cache derrière le chat, que vous avez vu si vous avez suivi un peu les TikTok et les stories Instagram. Ça sera la surprise pour ceux qui ne savent pas, je vous dis rien pour le moment. Voilà, donc on va parler un petit peu de What If. Les figurines What If que je lorgne depuis un petit moment quand même, je vais vous mettre un peu de lumière. Ces figurines What If, que j'attendais depuis tellement longtemps, moi je les ai précommandées chez Mania Toys, parce que vous le savez, c'est une boutique que j'aime bien, et c'est une boutique que j'aime soutenir. Parce que le patron JB, je l'ai découvert et je l'ai rencontré en convention, et on est devenus potes. Et ça me fait plaisir d'acheter dans des boutiques comme ça, sachant que je n'ai pas de Pickwick Toys vers chez moi, que mon King Jouet n'en propose pas, et que c'est toujours cool, voilà. Sauf que, je suis désolé pour le bruit, je règle le micro pour pouvoir attraper la figurine. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, Mania Toys les a toujours pas reçues, et elles sont dispo partout ailleurs. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors Pickwick, ils ont été maestro, ils les ont toutes pour pas cher. Depuis quelques semaines maintenant. Elles sont à 22-23 balles chez Pickwick Toys, ce qui est vraiment très très cool. Bravo à eux pour avoir réussi à les choper. Et puis elles ont popé entre temps sur Amazon, elles ont popé chez Jouet Club Village depuis quelques temps aussi, mais là il y en a eu de très petite quantité. Et le pote JB les a toujours pas reçus, parce que lui a décidé de les commander à l'unité, alors que les autres enseignes, visiblement, les commandent en lot, donc du coup ils les reçoivent plus tôt. Et voilà. Donc je sais pas si vous avez tous vu la série What If, hein, on va essayer, en tout cas on fera pas de spoil. Mais série disponible chez Disney+, qui est vraiment très très cool. Avec chaque épisode consacré à un personnage de la licence Marvel. Et donc on a les figurines qui vont avec, le Captain America zombie, on a Star-Lord version Black Panther. On a Agent Carter, Capitaine Carter, on a un Spider-Man avec la cape de Strange, on a le Strange suprême, on a... merde, comment elle s'appelle? Et Nebula, voilà, Nebula, merci. Voilà, donc on va regarder, et donc bien sûr, avec le build de figurines, donc si vous achetez les packs, ces packs-là, vous avez les pièces pour construire le gardien, qui a l'air assez cool. Franchement, qui a l'air assez cool. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce pack Strange? Au niveau de la dispo de la caméra, je sais pas si c'est optimum. Je sais pas si ça vous convient. Je suis un peu tordu. Vous allez voir, on va essayer de se mettre différemment.
de manière à être un peu moins tordu. Hop, faites voir ça. Ça va peut-être être mieux comme ça. Ah, ça va être mieux comme ça, on va être bien. Donc, on a le Strange. Voilà. Qui est pas mal. Qui est pas mal. Après, ce que je trouve, c'est que je veux tellement le Strange Figart avec la cape en tissu. Ah bah oui, c'est clair qu'il est cool. Après, il n'y a pas ouf d'accessoires. On a une main supplémentaire avec un petit effet magique qui est collé directement dessus. Hop, allez, on va déballer ça. Je vais essayer de pas arracher la main en tirant sur le truc. Il tient debout déjà, ça c'est pas mal. Alors, le petit effet main. Voilà ce que ça dit. Bon. Ouais, il y a mieux. On dirait une assiette, genre en gros il va te servir un Ferrero de l'ambassadeur. Ensuite on a la cape. Ouais, qui a un effet chiffonné qui est plutôt sympa. Pour un truc en tissu, c'est... ça va, visuellement, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette figurine? Qu'est-ce qu'elle nous dit? On va se mettre comment? Je suis pas à mon aise. Je ne suis pas... voilà. Il faut que je me recadre un peu. Voilà, comme ça va être mieux. Je pense que ça va être mieux. Allez, je vais lui mettre sa cape. On veut des capes en tissu, messieurs les fabriqueurs de jouets. C'est vrai, je suis pas sûr que ça leur coûte beaucoup plus cher en plus. Donc là, la cape, ça lui donne une forme un peu chelou. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, si. En photo, ça passe, du coup. En photo image, ça passe, je pense. Ouais, si, ça passe. Non, si, ça passe, hein. Posé, ça passe. Après, je pense que c'est ingérable de le faire tenir, du coup. Ah bah si, ça tient. Ça tient. Même avec la cape, ça tient. Donc l'équilibre est plutôt cool. La tête, elle est vraiment pas mal. Je vais essayer de vous montrer un petit peu de plus près. Franchement, la tête, elle est vraiment pas mal. Hein. Elle est pas mal. Et en plus, elle est ultra flexible. On peut vraiment lui... C'est une des... Sur les Marvel Legends, c'est la première fois que je vois une tête comme ça aussi flexible. Donc vraiment intéressant, parce que vraiment on va pouvoir lui donner des positions intéressantes. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, il a l'air bien mobile le garçon. Non, regarde. Alors, le truc que je trouve naze, les bras en fait, tu peux faire que ça. C'est genre Michael Jackson quoi, tu vois. Alors oui, tu peux quand même bien bouger les mains, les tourner, il fait tourner les serviettes, un siphon fond, tu vois. Mais c'est tout. En fait, les bras ne bougent pas de manière latérale. Ils sont fixes. Je vérifie hein, quand même de pas dire de conneries. Mais les bras sont fixes. Donc en fait, tes mouvements vont se limiter à ça, quoi. Donc c'est un peu dommage. Sinon, bah, toujours flexible au bassin, flexible au niveau des jambes. Les pieds,
pour la petite figurine à 20 balles, les pieds très, très flexibles, donc ça c'est toujours très cool sur les Marvel Legends pour donner des positions qui sont bien. Mais après, voilà, tu peux lui faire Thriller, quoi, mais... mais après, ouais, c'est tout, quoi. Bon, après, elle marche bien, hein, les positions marchent bien, des mains, déjà. C'est-à-dire que, voilà, mais tu vas se limiter à ce qui est prévu en termes de trucs magiques, quoi. Tu vas pas pouvoir lui faire autre chose. Donc de la figurine à mettre en situation pour ce qui est prévu, et point barre. Après, elle reste chouette, hein. Après, il est quand même beau, hein. Voilà, il est quand même beau. Et celui-là, il vaut le coup, je pense, d'avoir un... Il vaut le coup d'avoir un petit socle, tu vois, genre pour le faire léviter, un truc un peu sympa. Est-ce que c'est net? Ouais, si, c'est net. Donc pas mal, franchement pas mal. Donc ça coûte entre 23 et 25 balles. Dispo chez Pickwick Toys, chez Amazon et chez Mania Toys pour ceux qui ont passé précommande également. Alors vous en pensez quoi de ce perso? Vous avez pensé quoi de la série What If pour ceux qui ont regardé? Est-ce que vous attendez la deuxième saison avec impatience? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? La cape en tissu câblé, ça aurait donné un super effet, c'est dommage. Ben oui, Freeze la barrique, hein, bien sûr. Après, sur les gammes de jouets à 20 balles, on n'a pas ce genre de choses. Il faut tout de suite taper sur du Mafex ou du Mesco. Et on est sur des tarifs de la centaine 80, 100 euros, tout de suite. Hein. Et ben si on passait au NECA maintenant, hein, là on a commencé avec un petit amuse-gueule, je dirais, de la figurine pour enfants. On va passer à la figurine de papa. Faudrait que je fasse un jingle. La figurine de papa. On est parti avec celle-ci que j'attendais quand même depuis très longtemps. Alors, pour la petite histoire, on est sur le Retour vers le futur 2. Et il s'agit du Doc Emmett Brown version 2015. Version du futur, qui est vraiment ultra cool. Alors ça, c'est vraiment une figurine que je voulais, d'autant que j'étais ultra frustré parce que je n'ai trouvé nulle part la première version du doc. Je misais beaucoup sur mon passage à Paris du mois de septembre pour en toper un chez Album, et même eux n'en avaient plus, et le doc version années 50, et j'ai pas pu... Je l'ai pas acheté quand certains l'ont eu, je sais même pas si vraiment beaucoup de boutiques l'ont eu, et ça m'a saoulé parce que c'est une super figurine. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé un petit peu du côté des internets où trouver cette figurine. Et elle n'était toujours dispo chez aucune enseigne. Donc, je l'ai commandé directement en Chine. Je l'ai commandé, je suis allé sur AliExpress. J'ai regardé les boutiques avec des avis positifs. Et j'ai balancé ma commande. Reçu ultra vite en 10 jours. Je vous expliquerai comment je l'ai reçu. La boîte, elle est nickel. Hein. C'est venu de Chine. Franchement, j'ai des trucs qui me faisaient un peu peur. Donc ça s'est ultra bien passé. Et là, qu'est-ce que je vois cette semaine? Album la reçoit. Donc, vous faites pas chier. Si vous la voulez, commandez-la directement chez Album. Et là, ça fait travailler des travailleurs nationaux et qui soutiennent le jouet et la pop culture chez nous. Donc, allez-y sans vous poser trop de questions. Et puis, elle est quasi au même prix au final. Donc voilà. Donc si vous pouvez aller la commander chez Album, elle est disponible depuis cette semaine. Si j'avais su, j'aurais fait ça. Mais, ceci étant dit, on va pas cracher dans la soupe. J'ai été livré en 10 jours. Je me retrouve avec ma figouze NECA qui est ultra cool. Et pourquoi la boîte, à votre avis, est en si bon état? Eh bien, en fait, ils me l'ont livré... ils me l'ont livré, la figurine sortie, emballée, et la boîte, en fait, démontée, pliée. Ultra propre. Donc du coup, c'était hyper bien protégé. Donc c'est un peu surprenant quand tu déballes ton colis. T'as ta figouze qui se balade et le truc qui est plié. Mais en fait, voilà, j'ai remboîté la boîte, je l'ai remis dedans. Et, ni vu ni connu, c'est
C'est toujours à monter les boîtes quand c'est chez les Chinois. Ah bah tu vois, en fait, je commande tellement pas chez les Chinois que ça m'a surpris. Alors, je vais vous montrer là. Est-ce que ça vous intéresse de voir la boîte? On va regarder la boîte. Alors, du coup, je l'ai mise en photo sur Insta et compagnie. On m'a dit, est-ce que c'est une vraie? Ou est-ce que tu l'as eu déjà? Parce que les gens se demandaient où je l'avais eu, parce qu'ils la voulaient. Et donc, du coup, la question, c'était toujours, est-ce que c'est une vraie? Est-ce que c'est pas une contrefaçon? Non, non, franchement, c'est du vrai. Il y a aucun souci. Et du coup, je l'ai topé pour une trentaine d'euros, je crois. 30 balles. Sans frais de port, livré en 10 jours, donc ça va, ça reste correct. On est pas mal. Je suis un daron. Bien sûr que t'es un daron. Alors, la boîte est cool. La boîte est cool, mais... Alors, la boîte est cool, mais moi, je trouve moche le fait d'avoir mis le journal en tête. Je trouve ça moche. Je trouve que ça, c'est un peu mieux, tu vois, par exemple, comme ils avaient fait sur la version années 50. Parce que du coup, je dis que la version années 50, je ne l'avais pas, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai les commandé en même temps. Bah oui, forcément. En tant que graphiste, je fais une dédicace au mec qui a dû s'emmerder à faire tous les articles de journaux pour la boîte. Mais tu m'étonnes. On va le poser. Tac. Il fait flipper, hein. Tellement c'est réaliste, hein. Franchement, moi, il me fait flippette. Il me fait quand même un peu flipper, tellement il est bien fait. Regardez-moi cette tête, les gars. C'est ouf, hein. Franchement, le paint pour une figurine à 30 balles, il est dingo. Il est dingo. Alors oui, ça fait un peu plastique, hein. On est sur du NECA. Après, les cheveux. Bon, les cheveux, c'est ce qui choque un peu le plus, finalement. Si Thierry Focus veut bien. Voilà, les cheveux, on dirait une serpillière, hein, on va pas se mentir. On est sur de la machine Play-Doh, quoi, qui a poussé des cheveux, quoi. Mais sinon, ça, c'est vraiment le truc dommage. Je trouve que les cheveux sont Mais regardez le visage, il est dingo. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade, ce visage. On a le futal avec les pompes qui vont bien. Bon, je m'envoie des fleurs, hein, mais je suis content de ce setup parce que je peux enfin vous montrer des détails. Je peux enfin vous montrer des trucs de qualité, quoi. Et la montre qui tourne. Hein. Non, c'est pas celle, il a deux montres, bah oui, forcément. Hop, et le petit bracelet. Vous voyez le détail, petit bracelet qui tourne et tout. Hein. Donc cette figurine, c'est quand même de la dinguerie. C'est quand même de la grosse dinguerie. On va pas trop s'amuser avec les articulations, parce que comme on le disait tout à l'heure, ça reste du NECA, mais franchement, je l'ai fait sans problème. Hein. Ça va nickel. Grosse dinguerie, cette figurine. Et on va se regarder un petit peu les accessoires. Hein. Avec ce dock, qu'est-ce qu'on a? On a donc une tête supplémentaire, une troisième tête sérieuse, on a une main fermée, une deuxième main fermée, on a ces petits accessoires, on a le journal, et on a la mallette de cash, alors qu'on va ouvrir. Avec la thune, hein, de toutes les années. Donc ça le fait bien. Donc pareil, hein, regardez le détail des yeux et tout, les cernes, marque du visage, c'est vraiment hallucinant. Et on a la version avec les lunettes, qui pareil est ouf. Si ça veut bien faire le focus, c'est le bon endroit. Et on a Ben Looking qui claque son 7ème sub. On va faire une petite pause Ben Looking. Allez, on se fait le deuxième doc. Si on va avoir le temps. Avec toutes vos conneries, je me suis même pas refait un deuxième café, les gars. Est-ce que vous voulez qu'on se refasse un petit café? Oui, moi je dirais oui. Hein. Alors on a cette fois-ci non pas un journal, mais les plans de l'hôtel de ville avec le convecteur temporel. Donc voilà notre deuxième doc, regardez.
Alors, Focus va peut-être pas comprendre, mais... Donc, avec ça... Alors là, pour le coup, je trouve que les fringues sont bien, parce qu'elles font vraiment beaucoup moins plastique que l'autre. On est sur quelque chose de plus mat. Le pantalon, la texture, elle marche bien. Regardez-moi ça. Il a aussi ses petites lunettes, qui sont vraiment très cool. Alors lui, il a deux jeux... Enfin, il a un jeu de main supplémentaire, mais cette fois-ci, les mains, les montres sont fixes sur les mains. Et puis, on a cette tête-là, la fameuse tête qu'on a vue partout en photo, du What the fuck, qui est génial. Donc, je vous cache pas que j'ai pris les deux, c'est pour pouvoir avoir plein de têtes, parce que ce qui est ultra cool sur ces figurines, c'est qu'ils ils sont gavés sur les expressions, hein, vous avez vu. Donc du coup, on va pouvoir interchanger les têtes sur les différents bonhommes, et ça va vraiment pouvoir faire des trucs ouf. Cette tête est vraiment trop forte. Hein, il est vraiment ouf, hein. Franchement, c'est de la belle figouze à 30-40 balles. On est quand même sur de... Comme tu dis, Corsair dans la nom de Zeus de tête. Je vais débarrasser ça. On rangera tout ça proprement dans l'après-midi. Hop là, qu'est-ce qu'il a attrapé? Vous l'avez reconnu peut-être? Alors je sais pas si ça va tenir dans l'écran. Alors ça c'est encore... ça c'est encore une pièce que j'ai achetée pour la vidéo du musée. Voilà. Et je me suis fait un petit plaisir puisque j'ai acheté, regardez, il est là, il est beau, il est derrière le chat. C'est le Grayskull Ring dans la gamme Master of the WW Universe. Donc c'est les combattants de la WWE Eternia. Un crossover génial entre le catch et les maîtres de l'univers. Donc je vais essayer de... Je pense que vous ne verrez rien. Hop, on va prendre du recul. Je sais pas comment je vais faire pour vous montrer ça. Mais c'est un jouet magnifique. C'est un jouet absolument sublime. Il va falloir qu'on prenne de la hauteur. Non, ça le fait. Ça le fait, ça le fait pas. On va prendre du recul et de la hauteur pour que vous puissiez le voir parce qu'il est assez balèze. Alors rien que là au niveau de la texture, hein, on est sur le château des ombres. Ça c'est vraiment un petit truc que j'avais vu passer, qui est sorti ces dernières années. Et que je voulais. Alors pour votre petite info, il est sur Amazon aux alentours de 50 balles. Si ça vous intéresse, je vous ferai un lien partenaire Amazon pour que je touche 3 centimes. mais je vous le partagerai. Je le partagerai dans la description pour ceux qui le veulent. Celui-là, je l'ai topé sur Vinted à 30 balles. Voilà. Il vient d'Espagne, je crois. Il vient d'Espagne. Et ça, c'est vraiment cool parce que Vinted, depuis qu'ils ont ouvert à l'Europe, enfin pas mal de pays d'Europe, on arrive à mettre la main sur des trucs assez cool. Donc il était neuf, hein, le mec l'avait pas utilisé. Il y a juste ici des petites bulles plastiques dont il y en a une qui était arrachée. Mais ça, c'est pas très grave. De toute façon, je l'ai déballé. Je l'ai déballé parce que je voulais l'utiliser. Et c'est clairement un truc que j'ai acheté pour faire de la toy photo, de la mise en situation. Voilà. Donc je sais que voilà, c'est un truc qui allait vous aussi vous parler. Donc vous retrouverez, si je mets toutefois le replay sur YouTube, vous retrouverez en description. Allez, on va dire que je vais mettre le replay sur YouTube de celle-là, de manière à vous mettre tous les liens de ce que j'ai acheté pour que vous puissiez les retrouver. En Espagne, ils ont grave des beaux jouets. Bah tiens, regarde. Je l'ai payé 30 balles. Et regarde ce que je vois sur le côté. Je l'avais même pas vu, tu vois. Attendez, faut que je vous montre. Le mec, il avait laissé l'étiquette. Je pense que ça, tu vois, ça doit être un professionnel. 45 balles. Alors, je sais pas comment c'est possible. Je pense que c'est un professionnel qui vend sur des salons. Et puis qui vend en même temps sur Vinted. Et alors après, j'ai négocié le prix. Je crois qu'il en voulait 35. Je crois qu'il en voulait 35 et je l'ai négocié à 30. Avec les frais de port, on est arrivé à du 35-40 quand même, je pense. Donc voilà.
Est-ce qu'il fait la même taille que l'ancien WWF? Ouais, je pense, hein. Franchement, je pense. Et puis on a vraiment la texture du Château des Ombres qui est ouf, hein. Alors, moi je l'ai ouvert. J'ai essayé de faire ça proprement. On a la possibilité, j'ai fait péter les scotch. On a la possibilité de reclipser le carton. Je vais essayer de pas le déchirer pour vous. J'aime bien laisser les prix, ça fait verbatim de l'époque. Ouais, bon, écoute, il est parti. De toute façon, je n'ai pas payé ce prix-là. J'ai acheté plusieurs fois des jouets venant d'Espagne, les prix étaient corrects. Ça dépend. Là, on a un petit hologramme de la WWF. Donc c'est produit quand même officiel, certifié. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Hop, je vous enlève le carton. Donc voilà le... Bon, vous avez vu, hein, on a la petite illustre qui est quand même vraiment cool. Hein. Alors, ils ont vraiment mélangé tous les persos de la WWE, la WWF. On est vraiment sur du mix très très cool. Version avec le casque, version sans le casque. Hop, on va enlever ça. Ah bah c'est tombé, ça c'est le carton où il y avait les colonnes du ring. Donc on a un petit banc en bois, version château fort. Et on a les poteaux du ring, plus l'autocollant. Tac. Alors c'est balèze, hein. Au niveau de la taille, on est sur du balèze. Je vais remettre droit, j'aime bien quand l'image est droite. Alors au niveau du ring, il est souple, donc ça c'est cool. C'est du plastique, hein, mais ils ont fait l'effet de souplesse qui est vraiment très très cool. On va se mettre les petits poteaux, avec les têtes de mort. C'est joli, hein. C'est vraiment sympa. Tac. On va s'installer ça. Hop. Le système de corde, il est vraiment bien foutu en plus. C'est juste que j'ai dû le ranger comme un sagouin. Ou alors j'ai pas démêlé... Ouais, si, c'est bon. Les prix sont devenus ouf. Ouais, bah voilà. Comme d'hab. Les trucs cool... Les trucs cool, c'est nimp. Alors, pour le ring, regardez. Simplement, il vous suffit de venir passer dans l'anneau, ici. Donc ça, j'avais fait un TikTok, truc, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ceux qui suivent pas le TikTok, hein, vous pouvez aller faire un petit coup, un petit tour. Je mets des trucs de temps en temps. Hop, et j'avais pris un Skeletor sur lequel j'avais mis une cape. Des figurines Golden Girl. Et ça marchait super bien. Hop là. Allez. Voilà ce que ça dit le bestiau. Regardez-moi ça. Donc on a le banc qui est fait pour aller dehors. Mais le résultat, il est bien. Hein. Le résultat, il est vraiment très très cool. J'ai rien pour vous. Tac. Voilà le résultat de ce ring, qui est juste ouf. Qui est juste vraiment trop bien. Moi, gros coup de cœur sur ce... Gros coup de cœur sur ce playset. Je vais vous mettre une petite figurine pour que vous voyez un petit peu la taille. Oh, c'est vraiment bien. Franchement, c'est pas ridicule en termes de taille. C'est un peu plus naïf, un peu plus petit. Mais en termes de taille, c'est franchement pas ridicule. Tiens, on va lui mettre le doc en entraîneur. Voilà. Et il va se friter contre un autre sorcier. Donc voilà ce petit ring. Le Grayskull Ring. Sorti chez Mattel pour la gamme des WW Eternia.
très bonne gamme qui, encore une fois, ne vous félicite pas, Mattel, n'a pas été distribuée chez nous. Grosse frustration, obligé de passer par des réseaux particuliers compliqués à trouver. Si je vous pouvais, je vous taperais sur les doigts. Voilà, une petite fessée pour Mattel. Voilà, c'est tout, on a fait le tour de la question. Merci à tous d'avoir suivi cette reprise du Blender Café, ça m'a fait vraiment plaisir encore de vous retrouver, avec cette sélection de figurines coup de cœur qui était vraiment très cool. Je vous embrasse tous, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos, mais d'ici là, pensez à vous amuser, et ciao tout le monde.